Hello tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le bilan lecture du mois de mars. On est à peu près sur 8 livres, à peu près non, oui, 8 livres. On a 3 fantasy, je sais pas comment on le qualifie, littérature contemporaine. Et donc il y en a 5 en espagnol et 3 en français. On est parti, je vous raconte tout ça. J'ai commencé le mois de mars avec une biologie qui est Can't Help Falling in Love de Alice Garnier. Donc c'est les 2 tomes juste ici. C'est donc une biologie qui suit avec un spin-off qui est sorti l'année dernière. Donc je voulais vraiment les lire pour pouvoir lire la suite. Dans cette biologie, on va rencontrer Logan qui est une star hollywoodienne qui a un petit penché pour l'alcool et la drogue. On a aussi Riley qui est une femme forte qui a suivi des comportements, des abus sexuels, et donc ça a été très compliqué. Cette histoire, c'est vraiment avec cette biologie traite des sujets très importants comme l'addiction, la dépendance, l'abus sexuel, mais aussi le deuil et la mort. Très attention lors de votre lecture. Si vous êtes quelqu'un de très sensible, c'est vraiment une lecture très touchante, très émouvante, mais aussi très poignante. Si on a un petit slow burn, ça prend du temps, leurs relations sont construites petit à petit. D'un tome à l'autre, vraiment, on retrouve leur relation, mais qui est très poignante aussi. Je vous laisserai la découvrir et vous m'en direz si vous l'avez lu déjà et qu'est-ce que vous en avez pensé. Pour ma troisième lecture, j'avais eu Un au corps battant de Emma Green grâce à Charlotte. J'adore Emma Green, le roman il est juste incroyable. Donc celui-là c'est le spin-off de Ceux qui nous rend vivants. Ça traite sur le frère, donc Romeo Cruz. Nous avons donc Romeo qui est un homme capable, le green flag de tous les hommes. Dans ce tome, on le retrouve plus mature et très protecteur comparé au tome 1, enfin en quelque sorte. On va retrouver aussi Max, qui est une femme forte, dévouée, aussi un passé difficile. Ce tome, les autrices parle aussi de sujets actuels comme la place de la femme dans le monde des hommes. Ici, Max revient dans la caserne. C'est un monde où il n'y a que des hommes. Donc, on retrouve ici la hiérarchie hommes et femmes qui est très importante. C'est un âge grappe. Max est les plus âgés, mais cela n'importe pas. C'est une romance incroyable et je vous la conseille. De toute façon, je conseillerais toujours Emma Green. Je vous l'avais montré dans le book haul il n'y a pas si longtemps que ça. Cette trilogie qui est juste incroyable. Je parle bien évidemment de Caraval. Oui, ça a été mangé, je l'ai mangé. Vraiment, cette trilogie, elle est juste incroyable. C'était ma première fantasy, on va dire. Oui, c'est parce que c'est qualifié comme fantasy. Donc c'est young adult fantasy. J'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots. Donc là, on va retrouver dans les 3 tomes des tropes comme enemies to lovers, proximité forcée, aussi fausse relation, ce qui est vraiment incroyable. Donc ici, on a des protagonistes. En fait, je vais faire un bilan du 3 directement. Je vais pas faire livre par livre, puisque les histoires, en fait, l'histoire ça se suit, et ça se suit très très bien. En fait, on passe d'un livre à l'autre tranquillement, sans se lâcher, sans relâche. Donc on va suivre Scarlett et Tella qui sont sœurs. On va suivre aussi Julian, Legend et Jack. Donc Legend c'est le personnage mythique de Caraval et qui personne connaît l'identité sauf ceux qui l'ont lu. Donc pour de ce côté romance, parce qu'il y a un petit peu de romance, pas trop parler parce que j'ai peur de faire des spoils, mais le côté où je vais plus m'attarder c'est donc le côté fantasy. Là on est dans un univers donc de magie. Franchement la magie c'est vraiment un univers incroyable, très bien construit. C'est une merveille de lecture très clairement. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une progression d'un livre à un autre et je trouve ça incroyable qu'elle ait réussi à faire ça. En fait, elle nous accroche direct et on veut avoir la suite. Le livre, il est souvent composé de début de Caraval, la nuit du Caraval, ou la suite, ou le final. Enfin, c'est vraiment une histoire de bout en bout. Une chose aussi par rapport à au côté magique et mystérieux, c'est les destins qu'ils appellent. Et là, dans les destins, ça va être vraiment une façon de réinventer l'histoire, de donner un petit coup de peps, de découvrir aussi les secrets des protas ils ont tous des secrets,
ils veulent pas l'avouer, mais à force de destin, en fait, ils vont être obligés de les avouer. Donc vraiment, j'ai trouvé cette lecture juste incroyable. Faites attention, parce que les apparences sont trompeuses. Si vous l'avez lu, dites-moi qui est Legend en commentaire, ou pas. On laisse la surprise aux autres. Je me suis dit, celui-là, donc c'est une lecture contemporaine, c'était pour la fac. Je me suis dit qu'il fallait quand même que on en parle un petit peu. Ça parle, c'est l'écrivain, donc Gabriel García Márquez, c'est 100 ans de solitude, si je vous le traduis le titre. Il est très connu aussi en France. Et en fait, c'est l'histoire donc d'une famille qui va construire une nouvelle ville. On est un petit peu dans la Colombie ancienne. Ils vont fonder une ville, Macondo. Et là, en fait, cette histoire va suivre 7 générations. Et oui, 7 générations. Ça a été très long. Je l'ai fini ce mois-ci, je l'ai commencé au mois de janvier. Parce que je vous avoue que c'est très long. On suit donc les Wendia, toute leur génération de bout à bout, avec leurs tensions, leurs peurs, leur solitude surtout. Donc ce qui est bien avec cet auteur, c'est qu'en fait il mélange le roman avec des éléments fantastiques. Il y avait aussi une série sur Netflix qui est apparue, qui est bien aussi à lire, et en fait on rencontre donc l'histoire aussi des Wendias. Petit aparté culturel espagnol de la fac, au moins ça sert à quelque chose. J'ai fini ce mois de mars avec le livre le plus beau de ma bibliothèque pour l'instant, donc Striker de Anna Wang, qui m'a déçue. Je vais vous l'avouer, il m'a déçue, je vais être franche avec vous. Je m'attendais à mieux. J'ai adoré Anna Wang avec les Twisted, donc la série Twisted. Et là, je m'attendais à la même plume et finalement, j'ai été très déçue. On a donc les tropes proximité forcée, c'est le rival du frère, on a aussi, c'est une sport romance. Mais j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. Quoi, je sais pas. Mais il manquait ce petit peps qu'elle met dans les histoires. Et ici, je l'ai pas trouvé. Ce qui est bien dommage, parce qu'en fait, l'histoire, elle est bien, mais elle est très longue. Je vous jure que l'histoire, elle est très longue. J'ai eu beaucoup de mal à la lire. J'ai mis peut-être une semaine à lire. 1 ou 2 semaines presque à le lire. J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire. On va suivre Scarlett, qui est donc une ancienne première ballerine de ballet, qui maintenant est prof dans une école de ballet. Asher, qui est footballeur professionnel dans l'équipe à Londres. On va suivre leur histoire amoureuse avec de chaque côté une grande charge mentale. Mais par contre, ce qui est un petit point positif de cette histoire, de cette lecture, c'est que leur histoire est très saine. Elle se construit petit à petit. Et franchement, Asher, même s'il a des problèmes, il prend soin d'elle et elle passe avant tout. Donc j'ai trouvé ça quand même très touchant. Et franchement, le petit point positif aussi qu'on peut trouver à cette lecture, c'est la création d'un club de lecture pour lire des livres, surnommés ici des livres de dinosaures qui sexy. Voilà, c'est tout pour moi. C'était le seul point positif qui m'a fait rigoler, mais à un point, c'était juste incroyable. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Franchement, ce mois-ci était très intéressant, surtout avec la saga Caraval. Je pense que vous avez entendu parler par ma part pendant longtemps, je pense. Non, mais franchement, ce mois-ci était très bien. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, mais surtout aussi à activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À une prochaine vidéo.